Je disais que la personne à qui les musulmans devaient parler là, c'est leur frère Ali. Ali n'est pas n'importe qui dans le groupe des musulmans. C'est un leader. Il est le chef d'un groupe qu'on appelle Nourdin Jama. Il est le chef d'un groupe qu'on appelle Nourdin Jama. Donc derrière lui, il y a beaucoup de personnes derrière lui. Donc lorsqu'il parle, il parle au nom de ce groupe et il parle au nom de la communauté islamique. Il ne faut pas qu'ils vont venir dire avec leur hypocrisie non, que Allah ne parle pas au nom des musulmans. C'est l'hypocrisie. Lorsque Allah le faisait, les mêmes musulmans étaient là-bas, ils applaudissaient, ils approuvaient ce qu'il faisait et même ils l'encourageaient dedans. Et maintenant, quand les frères veulent faire le répondant, c'est toi ils vont appeler pour venir dire non, pasteur. Moi, je suis ici, c'était moi, j'ai dit non. Ne m'appelez pas. Pourquoi c'est à moi que vous allez parler? Appelez votre frère pour parler de ça. Moi, je suis qui? Je ne suis rien. Vous allez me dire non, on n'a qu'à se calmer. Non. Appelez votre frère. C'est lui qui a commencé. Lorsque vous serez sur, quand votre frère va lancer le live, son live, montez sur le live de votre frère et vous devez le répondre. Quand il le faisait, vous étiez là-bas, vous avez vu. Et les vidéos sont en train d'être partagées. Maintenant que les chrétiens ont vu cela et qu'ils veulent répondre à ça, c'est là maintenant vous allez m'appeler pour dire non, pasteur. Non, vous êtes des hypocrites notoires. Vous êtes des hypocrites notoires. Vous devez donner conseil à votre frère. Depuis, il n'a pas commencé maintenant. Avant Ramadan, depuis avant Ramadan, il avait commencé cela. Avant le carême, il avait commencé cela. Non, votre Dieu a testicule. Est-ce que votre Dieu a testicule? Depuis longtemps, il a commencé ça. C'est maintenant où on veut répondre maintenant. Aujourd'hui, les frères maintenant commencent à mettre des drones. Ils vont rentrer ici pour me répondre à ça maintenant. Là, ils vont t'appeler pour dire non, pasteur, voici ça. Et l'image qu'il a montré même, il essaie de mettre dans l'idéologie, dans la tête de ses frères musulmans que regardez les dieux. C'est comme ça les dieux étaient mis à la croix. Donc c'est une image, c'est comme une caricature qu'il est en train de présenter de Jésus. Or, dans leur foi, c'est interdit de caricaturer le prophète Mohammed. Mais nous pouvons montrer une image de Jésus étant donné qu'ils prennent Jésus comme prophète. Ils prennent Jésus comme prophète. Donc, s'ils étaient des musulmans, ils allaient dire non, mes frères, ça ne se fait pas par rapport au prophète parce qu'il n'a pas l'image de Jésus. Donc, chez nous, dans notre croyance, notre Jésus n'a pas été mis à la croix. Donc, tu ne peux pas présenter cela comme Jésus. Il faut laisser les chrétiens dans leur truc là-bas. Tu peux les attaquer si leur dit non, Dieu n'est pas Dieu et si de ces choses. Non, moi, c'est ce que moi je pense. Donc, moi, je ne suis pas contre ce que les frères vont faire. Moi, je ne suis pas trop assis dans les hadiths et dans les tafsirs. Je ne suis pas trop assis dedans, mais je ne suis pas contre ce que les frères vont faire. S'ils veulent qu'ils caricaturent le prophète Mohammed, s'ils veulent qu'ils fassent ce qu'ils veulent à leur prophète, nous sommes dans le game. Tu as ouvert maintenant, tu as ouvert le jeu. Nous allons entrer dans le jeu et on va danser. On dit c'est la manière que tu tam. C'est comme ça aussi on fait les pas de danse. Donc si tu as mal tapé, on va mal danser. Si tu as bien tapé, on va bien danser. Donc allez en train de taper tam. Nous on va lui montrer comment on fait en danse. Donc on va rentrer dans la danse avec lui. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je voulais ajouter. Parce qu'il ne faut même pas qu'ils vont t'appeler pour parler de ça. Merci. Non, moi c'est ce que je voulais dire. Merci, Bi. Regardez, ils sont en live actuellement. Regardez, pasteur. Je sors quoi, s'il vous plaît, 2 minutes. Attends, oui, attends, je montre quelque chose rapidement. Vous voyez? Jésus est vous voyez? Un violeur en réunion. Prouve-moi le contraire, je deviens chrétien. Vous voyez? Pasteur, tu vois, non? Quand c'est comme ça, ça passe. Ça passe crème. Ils sont là en ce moment. Hein. C'est le live de celui-là. Celui-là. Fais la capture, frère. Fais la capture. Il a déjà fait la capture. Voilà ça. Faut envoyer. Envoie. Voilà ça. Voilà, faut envoyer. Comme il y a des choses là-bas, là. Il y a Chevalier Daïké là-bas, ça nous intéresse. C'est bon. Oui. Vas-y, envoie. Voilà, je t'envoie ça. Ok, donc vas-y, frère Jésus-Christ. Ok, shalom à tous, soyez bénis. Bon, ouais, ça fait plus d'une heure que j'écoute. Voilà, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que le frère Allé a fait. Moi, je pense que ça devient maintenant une foutaise. Et puis bon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est toujours piétiné. C'est vrai, la Bible dit nos âmes ne sont pas charnelles. Mais c'est pas la première fois et ça n'a pas commencé par lui. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, quand Oustaz Diané était avec la BAM, je crois, où ils ont dit que Jésus a couché avec 2 filles. Et là, quand il y a eu des rebondissements, ils ont dit que les chrétiens sont impolis, ils sont ceci, ils sont cela, ils insultent leur Dieu. Donc moi, je pense que ça devient autrement. Et il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ils marchent, voilà, qui sont débutants dans la foi et ça peut aussi toucher leur foi.
Ça, c'est des choses qu'on ne devait pas montrer. Et il est allé très loin. Et donc, quand c'est comme ça, franchement, il faut aller aussi droit au but. Il faut riposter. Ce qu'il a fait là. Il faut qu'il y ait aussi, comment on appelle, droit de réponse. Et moi, je pense que, pasteur, vous, dès l'instant où vous dites que vous n'êtes pas d'accord, ça, c'est un autre... voilà, je veux dire que ça, c'est un autre cas. Mais ce que les frères ils veulent faire là, qu'ils fassent ça. Pour que demain, s'il y a un problème, qu'ils se rendent compte que Allah avait fait telle chose et voici le droit de réponse. Donc, s'ils continuent, ça peut engendrer d'autres choses. Je pense que de ce côté-là, ils peuvent se calmer. Parce que nous aussi, Non, moi, on peut faire ce qu'on veut. Jésus-Christ, je n'ai pas dit que les frères ne doivent pas donner droit de réponse. Faut te Oui, dire, il y a oui, vous dites qu'il ne devait pas monter la caricature. Voilà, j'ai dit, je suis en train de dire. Voilà, comme nous on est ouvert, il y a un écho. Donc je dis que ils peuvent donner les hadiths tout ce qu'il faut, mais le côté de le caricaturer là, qu'ils laissent ça pour le moment. C'est-à-dire demain, ce qu'ils vont faire, c'est juste un avertissement. Sinon, je suis d'accord qu'il y ait un droit. Moi-même, j'ai donné un droit de réponse. J'ai donné un droit de réponse sur ma page. Mais comme ma page là a été, ils ont restreint ça. Voilà, c'est quoi beaucoup n'ont pas vu. Depuis qu'ils ont sauté mon compte principal, là, quand j'ai publié les vidéos là-bas, je n'arrive même pas à atteindre 1000 vues. Ils m'ont serré, quoi. Donc quoi, peut-être beaucoup n'ont pas vu ça. Je lui ai donné un droit de réponse. C'est qu'il a rendu fou et puis il a lancé live hier là. Voilà. Donc, les frères Voilà. peuvent donner un droit de réponse. Mais j'ai dit le côté caricature là. Le côté caricature là, qu'il laisse. C'est ce que j'ai dit. Sinon, tous les hadiths, les drones, le droit de réponse, parce qu'il va très loin et il continue. Je n'ai pas lu seul. Il y a une vidéo de Aston Bar. Je vais vous envoyer. J'envoie ça à Amy Boy. Attends, je vais envoyer ça à Amy Boy. Je vais me muter. Vous pouvez parler. Je vais envoyer la vidéo à Amy Boy. Amy Boy va montrer. Oui. Parlons de Aston Bar. Il a eu dans le temps, il y a... Laisse le pasteur, enfin, ce pasteur Mena se muter. Je pense qu'il n'est pas muté. Non, j'ai dit j'allais me muter. Je me suis muté moi-même. Allez-y. J'ai dit je cherche la vidéo là. Ok, donc je disais, parlant de Aston Bar. Aston Bar a eu débat avec le frère Thierry. Il a traité. Ils ont fait le débat sans injure, mais enfin, le frère Thierry n'avait pas insulté, mais lui, il a dit Jésus-Christ est pédé. Il l'a dit. Et personne d'entre eux n'a dit non, ne dis pas ça parce que c'est comme ça. Rien. Donc, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Moi, je pense que les frères, ou bien, oui, pasteur Mena, s'ils veulent faire la caricature, là, ça doit être dans leur droit de réponse. Bon, s'ils montrent la caricature même, c'est la base même. Parce que, puisqu'ils ne pas, ils veulent pas ça. L'islam le dit de ne pas faire des caricatures. On a vu ici en France, comment on l'appelle même, Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ça a engendré? Donc, je pense que s'il y a une caricature, ça va plus les calmer. Parce que comme ils sont fatigués d'entendre les hadiths, je pense que la caricature va plus appuyer dessus et plus ils vont se calmer. Sinon, le droit de réponse que vous avez donné de façon normale, sans montrer des caricatures, ce qui est bien. Mais ceux qui vous suivent là, ils doivent aussi montrer pour eux avec une caricature à l'appui. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, je descends parce que j'ai des courses à faire. Merci à chacun d'entre vous. Ok, shalom, non, shalom les frères, shalom. Attends, je demande, je vais être court, quoi. Bon, vas-y alors. Ok, merci. Shalom à tout le monde. Moi, je voudrais demander peut-être au pasteur demain d'être en sourdine, quoi. Vous êtes en bas, vous suivez. C'est ce que j'ai demandé. Voilà, comme déjà, on voit votre position. Parce que les musulmans, pendant longtemps, on les a laissés mentir, par exemple, sur la Bible. Pendant longtemps, on a dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On les a laissés faire et c'est rentré même dans l'esprit même des chrétiens et même des musulmans aujourd'hui. Quand tu dis Jésus n'a pas annoncé Mohamed dans la Bible, ils sont même étonnés. Les musulmans sont tellement étonnés que on puisse dire aujourd'hui que Jésus n'a pas été dans la Bible. Parce que les musulmans sont arrivés à installer ça même dans leur esprit. Donc si aujourd'hui aussi on laisse ces gens faire et puis on se dit non, on va laisser, on veut être ces gens qui pardonnent parce que Jésus de pardonner, de donner la deuxième jour. Si on continue comme ça dans ce sens-là, demain ils vont arriver à installer les images et tout ce qu'ils font dans l'esprit non seulement des chrétiens, mais aussi
des musulmans. Donc, je pense que c'est mieux qu'on donne une réponse claire. Là, si demain un musulman veut pleurer, on lui montre l'image ce que Ali a fait, qu'on lui fasse comprendre que ce sont vos frères qui ont commencé. C'est leur travail. Ils font semblant. Ils applaudissent en bas et puis ils viennent dire non, c'est pas possible. Non. On va leur donner la réponse et s'il doit pleurer, qu'il aille pleurer chez Ali. C'était ce que je voulais dire. Merci. Ok, frère, ok. Bon, déjà, shalom à tous, non? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Je dis ceci, je dis rien. Bon, je crois que déjà que aller, bon, je ne sais pas si c'est le verbe aller. Bon, moi, je crois que s'il est déjà fatigué de faire l'interreligieux, ça, c'est un conseil, hein. Je veux que les musulmans enregistrent ça. S'il est fatigué, je crois quand même qu'il serait mieux pour de raccrocher, au fait. Roberto Carlos, il est allé en retraite. Bolo Zenden, ils sont allés en retraite. Dickert, en retraite. Zinedine Zidane aussi, il est allé en retraite. Mais on connaît quand même, on les connaît. On connaît les archives, on peut quand même regarder le Pays-Bas, on peut regarder la France. On peut toujours aller en retraite, hein. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne passe plus, tu deviens un obstacle, en fait, pour ton équipe. Donc, s'il n'a plus rien à donner, il n'a plus le cardio. Au lieu de venir emmerder les musulmans, ok, je parle de certains qui ne sont pas d'accord, comme l'a dit le pasteur, non? Au lieu de venir vous emmerder, il serait mieux pour lui, vraiment, de se retirer. Ben, vous voyez que depuis là, nous, on parle des arguments, en fait. On parle d'argument sur argument. Mais, je crois qu'Alec, il sait très bien que le chanvre qu'il fume là, moi, je fume ça trois paquets comme Bob Marley. Je mets 3 paquets dans la bouche. Hein? Allez. Donc là où tu vas entrer là, il y a des fous ici. Il y a des mangés, il y a des maudits ici. On a vendu nos âmes. Et vous voyez que moi je parle la voix d'un pédagogue. Et je crois que si on place tous les drones, on les met en l'air, on ne va pas s'en sortir. Devant Dieu, hein? On ne va pas s'en sortir, hein, musulman. Je dis que si on place vraiment une affaire, c'est-à-dire on place tous les drones, on ne laisse aucun drone sur la terre. On ne va pas s'en sortir, hein? Donc pour l'équilibre mondial, pour la cohésion pacifique, s'il n'a plus rien à donner aux musulmans, il serait mieux pour lui de foutre le camp. Kenja Fakole a chanté, si tu nous fous dans la merde, on va te foutre dans la merde. Il a dit à la fin, fous le camp. Fakole. Je pense qu'il serait mieux, hein. Maintenant, comment je vois qu'il est encore dans le game? Il n'est pas athée. Il n'est pas buveur de sang. Il n'est pas pour le nom de Kémite. Il parle autour de tous les musulmans. Et je peux dire aux musulmans, attendez-vous la riposte. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et la riposte, elle sera lourde. J'espère que vous êtes prêts. Hein? Au moment où je vous parle là, je suis braqué déjà sur l'infographie. Au moment où je vous parle, si vous voulez, je vous montre l'image. Hein? Au moment où je vous parle là, j'ai déjà braqué même sur la photographie de Mahomet. Les grands yeux noirs. Si vous voulez, je vous montre la photo. C'est ça. C'est-à-dire, on est en même temps 3 choses à la fois. Donc, je peux vous rassurer que ça va tirer à balles réelles. Là, il veut rentrer là, parce qu'il a lancé un défi. J'ai répliqué son défi là. Les affaires sont partout, les testicules. Et je crois que s'il veut qu'on en termine avec ça, qu'il vienne relever son défi que j'ai déjà accepté depuis, je crois, déjà 5 mois. Hein, t'aimes les testicules. Comme je vois qu'il est doué dans ça, lui il veut ça. Qu'on aille alors sur ce terrain-là. Et vous, les petits maudits musulmans, qui venez en commentaire, qui vous allez je ne sais où, c'est vous qui allez alimenter son live, non? Et déjà que je dis à Denis que c'est un hypocrite, comment on appelle? Allez, c'est un hypocrite. Et déjà, gloire à Dieu du fait qu'il croit au moins que Jésus, l'image qu'il a montrée, c'est Jésus. Mais l'image là, c'est pas une image qui est au salon. C'est une image qui est à la croix. Donc il croit que Jésus est allé à la croix. Amina, on dit bien à ça. Vous voyez que même dans le faux, on peut produire ce qui est bien.
Enfin, un musulman illettré qui atteste que Jésus est allé à la croix. Et ça, c'est Dieu qui vous fait ça. Hein? C'est-à-dire que vous insultez Dieu, mais l'objectif, c'est de croire qu'il est allé à la croix. Donc, qu'il était nu, qu'il n'était pas nu, au moins, il est au moins d'accord que l'image qu'il nous a montrée là, c'est à la croix. Je vais un peu vous lire une petite caricature. À quoi ressemble votre prophète? On dit qu'il avait le nez aquilin. Vous connaissez ce qu'on appelle le nez aquilin? Et lumineux. Hein? Regardez pas attentivement. Donc, il avait un problème des yeux. Parce qu'il avait des gros yeux derrière les phares. Des 8 roues là. Très bien. Trop long. Doté d'une barbe fournie. Il avait des grands yeux noirs, comme les ourios, grands yeux noirs. Des joues émanciées. Vous savez ce qu'on appelle les joues émanciées? C'est pas les bulldogs, hein? Hein? Les joues émanciées là. Ça, c'est quand il buvait le sang d'Aïcha. Quand Aïcha était en mode mensu. Quand il buvait le sang dans la baignoire. Quand Aïcha fait en mode mensu, le sang devient rouge. On dirait les fléaux que Dieu a frappé, que Dieu a utilisé pour frapper l'Égypte. C'est pourquoi ces joues sont venus émanciés. Une grande bouche. Votre prophète avait une grande bouche derrière la baleine. Ah, c'est que l'avant-goût, hein. Ce sont vos textes que je suis en train de lire, hein. Maintenant, bon, quand vous avez des textes comme ça, comment vous pouvez oser venir emmerder les gens? Moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Tu peux même me dire que Jésus avait dit, moi, c'est pas mon pétard. Jésus, là, se défend lui-même. Mais, quand tu as le ballon la première mi-temps, sache qu'en Champions League, la deuxième mi-temps, tu ne vas pas commencer avec le ballon au centre. On va donner à l'équipe adverse. Comme il a commencé, musulman, j'espère que vous êtes prêts. Et votre voyoutisme, il ne va pas passer. Il faut aller voir votre gars, l'impoli, et lui demander de se ressaisir. Parce qu'aucun de nous ici n'est parlé de ça. Non, pas de texte. Non, on fait des lives, parce qu'on fait des lives, tout le monde fait des lives, on fait des lives sur des textes. Vous pensez qu'on a que ça à faire? Hein? Vous avez un dieu golfeur qui combat avec Tiger Woods. Malgré ça, Tiger Woods est toujours le meilleur des golfeurs. Hein? Et c'est vous qui venez emmerder les gens. Donc, on peut vous épargner demain. Même si on vous épargne demain, ce sera en caricature. Mais la caricature sera là. De toute façon, elle sera là. Si elle n'est pas demain, c'est parce que ça prend du temps. Parce que la caricature qu'on va sortir, Charlie Hebdo, c'est rien. Ils n'ont rien fait. Ça, c'est pas caricature. Ça, c'est pas caricature. Ils n'ont rien fait. Ce qu'on est en train de sortir là, ça doit être. C'est-à-dire, quand on plaque, c'est-à-dire, les sources là, tu n'auras même plus besoin de prendre les sources. Tu regardes la tête, tu vois la tête qui est comme le gonflant. Tu dis, ouais, ça, j'ai confiance. Tu vois la bouche, on dirait anaconda. Et vous allez le reconnaître. Vous êtes, où c'est l'eau que vous buvez, c'est l'eau qui est dans votre tête, où sont les poussins qui se trouvent dans votre cerveau. Les gens sont tranquilles, vous n'avez plus d'arguments, mais laissez. C'est quoi les arguments comme ça? Hein? Vous n'avez plus d'arguments, vous venez emmerder les gens. Et allez, je ne sais même pas. Attends. Et avec ça, moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils sont au stade. Hein? Il y a des présentateurs qui les supportent au stade. Et vous dites que vous aimez Jésus. Alors, vous parlez de quel Jésus, en fait? C'est le même Jésus qui est dans la Bible. Parce que si c'est pas le même Jésus, l'islam est fausse. Si c'est pas le même Jésus, le Jésus que vous insultez là, et ce qui est marrant, c'est que vous ne pouvez pas prouver ça. Vous ne pouvez jamais prouver tout ce que vous dites là, que Jésus était nu. Vous ne pouvez pas prouver ça. Avec les textes, avec la Bible, jamais. Mais nous, on peut prouver que votre prophète avait des balais oreilles, on dirait les roues de la citerne. Nous, on peut prouver ça. Il avait un nez épais. On dirait le genou de Ronaldo. Non, on peut prouver ça. Dans vos textes. Donc, vous voyez que même si on passe sur le texte, il est écrit aussi, vous êtes dans le faux. Vous le faites simplement parce que vous avez reçu des balles. Vous le faites simplement pour essayer d'amortir le choc. Vous le faites simplement pour faire croire que vous faites mal. Vous ne faites mal à personne. Hein. Si ça ne dépendait que de moi, je peux même te donner le champ lexical de ce que je fais là. Je n'ai rien à foutre de ce que je fais. Mais, ce qui est sûr, vous aurez la caricature originale de Mahomet. Charlie Hebdo, c'est rien. Ils n'ont rien fait. C'est qu'on est en train de préparer, parce qu'on est en train de bien préparer. Hein. Je sais souvent, on a une réunion à 17h. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit propre, nickel, aucune faute. Les gros oreilles pour les gros oreilles. La tête qui tourne, les pieds qui sont petits, les fesses plats, on dirait le stade de la Champions League. Ça doit être clinique.
Pour ça, quand un musulman vient, il se reconnaît là, il a la rasoul là. Faut pas donner une interprétation à quelqu'un pour dire, c'est même qui est là. Quand vous voulez jouer les fous, on va jouer les fous. Vous avez compris? Vous n'avez rien à nous proposer. C'est vous qui avez un dieu golfeur. C'est vous qui avez un prophète paix. C'est vous qui avez un prophète qui viole. Il a violé sa fille. Au niveau entre deux villages. Il a violé dans la brousse. C'est vous qui avez tous les problèmes du monde. C'est vous qui avez un prophète qui demande à ses adeptes de boire ses urines. Le bois des urines. Un prophète qui a peur d'aller pisser dehors. Un prophète qui a le bois des urines dans la chambre. Bon, attends, le petit de 2 ans, il a un pot parce qu'il a peu de noix. Le prophète qui butait les gens, qui coupait les têtes, lui-même aussi, il a un pot dans la maison. Bon, lui, il est qui, exactement? Et vous voulez nous emmerder? Vous voulez vraiment nous emmerder? Vous voulez vraiment nous emmerder? C'est ce que vous voulez, musulmans? Vous voulez vraiment qu'on rentre dans ça? Vous allez vous en sortir? Hein? Vous avez un prophète qui se lave matin, midi, soir, le sperme. 9 femmes. Vous savez ce que ça fait? Quand tu couches avec 9 femmes. Vous savez? Hein? Vous voulez vraiment nous énerver? Ou bien c'était les amusements? Vous êtes des amuse-gueules. Vous voulez vraiment nous énerver? Vous sortez même d'où? On vous a pas élevé? Une fausse religion, au lieu de rester tranquille, vous pensez, moi je suis musulman. Logiquement parlant, je ne vais jamais provoquer un chrétien. Connaissant mes textes, bien sûr. Maintenant, si je suis ignorant, illettré. On a affaire aux illettrés. Si vous êtes une nation illettrée, bien que vous ayez Allah, Allah il est lettré, Mahomet illettré, Jibril illettré, les musulmans illettrés, vous êtes tous illettrés. C'est pourquoi pendant que je parle là, Allah ne pige rien puisqu'il comprend qu'arabe. Il ne pige rien du tout. Allah connaît qu'une seule ville, c'est la Mecque. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il connaît les pays qui sont autour de la Mecque. La Côte d'Ivoire autour de la Mecque. Le Burkina autour de la Mecque. Zéro. Donc les musulmans, moi je finis en disant, restez tranquille. Dites à vos gars de rester sereins. C'est la même chose qu'on disait aux papillons. Et nous sommes en mode, tu nous cherches, tu nous trouves. Tu veux rentrer dans la boue, nous on va sortir de la boue. Tu veux rentrer dans le soleil, nous on va sortir du soleil. Tu veux rentrer dans l'ombre, on va rentrer dans l'ombre avec toi. Partout tu veux rentrer, nous on va rentrer. Même dans les bois de nuit, nous on va rentrer là-bas. Vous avez compris? On va rentrer là-bas, on va aller faire l'évangélisation là-bas. Donc tenez-vous garde, hein? Tenez-vous garde. Et je vous dis, l'image qui a sorti, ça c'est rien. Ils n'ont rien fait. On va vous plaquer d'image et vous n'allez rien faire. Je pèse mes mots. Vous n'allez rien faire. Ceux qui ont déjà les intentions, qui ont déjà les réflexions, qui vont faire quelque chose, vous n'allez rien faire parce que vous n'avez jamais rien fait. Vous ne ferez jamais rien. Vous avez compris ça? Mettez ça dans votre tête. Ofka, faites le milieu frère, pardon. Mettez ça dans votre tête, dans vos narines. Vous avez les poussins qui pissent dans vos têtes. Vous avez les poussins dans le cerveau. Mais vous voyez comment ça qui vient d'emmerder les gens. Vous ne pouvez pas répondre à votre frère. Moi, j'écoute les vidéos, j'écoute la vidéo. Le gars parle comme ça en plein live. Que voilà un Dieu, il fait ça. Voilà un Dieu. Voilà un Dieu qui a ça. Ça. On me demande là d'adorer un Dieu qui a ça. Ça. Il a même appelé ça commandant en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment il a appelé ça. Il a ça. Hein? Tu es fatigué? Si tu es fatigué, libère. Parce que nous, on n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de nous. Vous avez compris? C'est vous qui avez besoin de la Bible. C'est vous qui avez un faux Dieu. On veut vous mettre sur le bon chemin. Vous avez un Dieu qui se cherche. Les musulmans se cherchent. Allah se cherche. On va vous remettre sur le bon chemin. Et vous... Non, c'est quand même incroyable. Il n'y a même pas un musulman qui va le répondre sur un live. Il n'y a même pas un musulman. Ils sont tous contents. Je vois les commentaires sur ce live. Les commentaires, ils rient. Ils rient. Attends, parle-t-on du même Jésus? Ou bien il s'agit d'un autre Jésus? J'aurais entendu que les musulmans aiment Jésus. J'aurais entendu que Jésus est capital. C'est une pièce maîtresse en islam. Que tout bon musulman, tout vrai musulman doit aimer Jésus. Mais moi, je veux savoir, il y a eu combien de Jésus? Le Jésus qui allait présenter là. Est-ce le même Jésus auquel les musulmans croient? Au cas où c'était le même Jésus. Mais comment faire ça? Donc, je finis en disant, allez, et toute la bande, vous aurez une réponse. Et je peux vous dire, elle fera très mal, elle sera très forte, hein. Je serai intransigeant. Vous savez très bien ça. Nous serons intransigeants. S'il faut aller jusqu'à la Mecque, nous serons à la Mecque. On ne va rien laisser, aucun détail. Même dans les mondes, nous serons très intransigeants.
Donc, apprêtez-vous déjà. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, non? C'était que l'avant-goût, on appelle ça le préambule. Que dit l'introduction, que dit le développement et que dit la conclusion? Vous avez cherché, vous avez trouvé. Vous voulez rentrer dans les testicules? On va rentrer dans les testicules. Je m'arrête là. D'accord, les frères. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. 565, 565. 565. Donc, il n'y a pas de souci. C'est que je vais... Demain, il n'y a pas de souci. Vous faites le live, c'est propre. Voilà, le reste, on va parler en privé. On va parler, il n'y a pas de souci. Pasteur Bena, je peux dire quelque chose? Vas-y, OVK, on t'écoute. Les frères, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ça vient du cœur. Les chrétiens aujourd'hui ont montré leur connaissance, leur savoir, leur sagesse. Parce que ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et les musulmans sont dans le corner actuellement. Ils sont deux contre mur. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont au stade où ils se sont rendus compte que les chrétiens savent trop. Et que les chrétiens leur enseignent trop par rapport à eux-mêmes leurs propres livres. Donc, ils ont peur des gens comme vous. Ouais. Donc, ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est quand quelqu'un commence à se battre et se rend compte qu'il n'arrive plus à gagner, là, il essaie de vous distraire. Moi, je ne dis pas de ne pas faire ce que vous voulez faire, mais je le dis, faites-le stratégiquement, même surtout avec les livres, les hadiths. Parce que le problème actuellement, c'est que les hadiths, là même, ça suffit pour les chicoter. Quand l'apôtre, pasteur Mena, ou même dans le monde des Anglais, il y a des gens comme Sam Samson, God Logic. Quand ces gars-là commencent à rentrer, comme les gens comme vous commencent à rentrer dans les Écritures, ils se sont rendus compte que, mais attends, nous-mêmes on savait pas, on connaissait pas nos Écritures, on savait pas que c'était tout ça, c'était comme ça. Donc, quand quelqu'un commence à être violent, c'est parce qu'il manque d'arguments. Donc, chicotez-les, ajoutez surtout les hadiths, les Écritures, de sorte qu'ils se disent pas que ça se limite seulement aux dessins, aux provocations. Voilà ce que votre écriture dit. Voilà les promesses de 72, 12, c'est des exemples que je donne, hein, c'est pas ce que vous devez faire. Voilà les exemples de 72 vierges. Votre Dieu, il vous promet le vin au paradis, une érection illimitée. Voilà que votre prophète l'a marié une fille de 6 ans. Voilà qu'il a marié, il a accouché, il a marié la fille de son fils adoptif. Voilà, c'est écrit, voilà ce qui c'est écrit. Vous voulez venir dans la Bible, vous connaissez pas, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que c'est. Ils se sont rendus compte qu'on est tellement méticuleux et qu'on est tellement logique dans notre manière de raisonner que la seule chose qu'ils ont, c'est la violence. Souvent on dit un homme qui frappe sa femme là, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas d'argument. Quand tu commences à taper quelqu'un, c'est parce que tu n'as pas d'argument pour discuter. Donc les hadiths, les écritures, ça les chicote, ça les fait tellement mal, mais ils peuvent rien faire parce que tu dis mais c'est pas moi qui ai inventé ça mon frère. C'est écrit, il y a dans le livre passage écrit ici. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai inventé le livre. Donc, continuez comme ça, mais soyez méticuleux, soyez stratégique, parce que quand vous avez attrapé le serpent par la tête, là, faites en sorte qu'il ne glisse pas, même que sa queue ne vous distrait pas. Attrapez la tête, là, serrez le cou, là, contre le sol, jusqu'à ce que vous l'écrasez. Parce que, rappelez-vous, l'Écriture dit, le fils de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, attrapez la tête, là, ne vous laissez pas distraire. C'est parce qu'actuellement, ils sont confus, ils sont dos au mur, qu'ils essaient de vous distraire dans la provocation, dans la caricature. Ça montre déjà votre première victoire. La victoire est là. C'est pour ça qu'ils commencent à aller dans la boue. Ne les suivez pas. Même si vous les suivez, comme on dit là, moi, aujourd'hui, j'étais dans une autre discussion avec un musulman qui essayait de me menacer. Un plaisantin comme ça qui essayait de me menacer. Donc, vous pouvez de temps en temps descendre. Quand ils viennent sur votre plateforme comme ça, puis ils essaient de vous menacer sur votre plateforme là. Serrez-les pour leur montrer que nous, on n'a pas peur d'eux. Parce qu'on est calme là. Notre Seigneur là, c'est l'Éternel des armées. Donc là, nous, on est calme. C'est pas parce qu'on a envie de crier à gauche et à droite. Mais quand on va au combat là, on gagne parce qu'on est méticuleux dans nos combats. Donc, continuez. Ils sont dos au mur. Tous ces signes là, ça montre qu'ils sont dos au mur. Ils manquent d'arguments. Ils ont perdu le combat. Et ça veut dire que continuer. Il faut continuer sur cette logique là, de les enseigner, leur montrer qu'on connaît. Donc, je me répète un peu là, mais c'est ça. La victoire vous appartient. Que Dieu vous garde. Merci frère. C'est clair. Non, en termes d'arguments. Oui, voilà la sœur, vas-y la sœur Betty. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui aujourd'hui sont en train de donner la réponse qu'il faut à nos frères musulmans. Et que Jésus continue de vous protéger.
Vous êtes sur le bon chemin. C'est un bon combat que vous menez. Et prenez soin de vous parce que beaucoup ont déjà reçu des menaces de mort. Donc, autour de vous, soyez prudents, même si vous avez affaire à un petit musulman, on ne sait jamais, il peut vous l'envoyer, vous faire du mal. Que Jésus continue de vous protéger. Amen. Alors, je voudrais continuer et dire ceci. Il faudrait leur montrer qu'ils ne sont pas plus fous que les chrétiens. Nous avons longtemps gardé le silence, pas parce qu'on avait peur d'eux, ou peut-être parce que on se disait on était limité. Non. C'est parce que Jésus nous a enseigné la tolérance, le respect de l'autre et la paix. Mais si Foutaise est rentré dedans, je pense qu'il faut leur donner ce qu'ils méritent comme réponse. Si nous nous taisons et que nous ne faisons rien, nous devons savoir que parmi les chrétiens, il y en a qui n'ont pas une foi solide. Ils finiront par perdre la foi. Lorsque je vais sur le live et je vois certains de nos frères chrétiens sur le live qui ne maîtrisent rien de la Bible et qui se font maltraiter, ça me fait franchement mal. Et nos frères devaient arrêter d'aller sur comment on appelle, sur le live. S'il faut sensibiliser nos frères pour qu'ils arrêtent de se balader là-bas. Parce que ce sont eux-mêmes qui leur donnent même souvent cette force de nous emmerder. Alors, si le aller en question, s'il manque d'arguments, et ce qu'il trouve maintenant à faire, c'est de dépasser les limites, je pense qu'il faut aller aussi à son niveau. Pour lui montrer qu'il n'est pas plus fou que nous. Le laisser-faire serait cautionné et c'est pas, et que nous perdions certains chrétiens. Et il faut refuser cela. Je vous remercie. Ok, merci. Merci notre sœur, merci pour ta proposition, merci pour tout ce que tu as. Donc c'est clair, il n'y a pas de souci. Il faut dire que la vidéo que je suis allé chercher là, ils avaient publié, mais ils ont supprimé ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis une image de quelqu'un qui était en train de se faire circoncis. Et ils ont dit, voici le Dieu des chrétiens. C'est Astomba qui avait publié ça. Mais je suis allé voir partout dans les trucs là, ils ont supprimé la vidéo. Certainement, il y a quelqu'un qui leur a dit que vous êtes en train d'aller très loin. Vous dépassez les limites. Ce sont des enfants. Il avait publié ça sur sa page, Astomba. Je vais continuer de chercher. Je suis allé sur les pages, je suis allé chez tout. Je vois que la vidéo n'existe pas. Sinon, il avait publié ça dans ces jours-là. Un enfant qui était en train de se faire circoncis, et il a comparé ça à Jésus. C'est-à-dire, ils sont en train de nous provoquer. Et comme le frère OVK l'a dit, c'est comme cela, c'est une stratégie. Quand ils voient qu'ils n'ont plus d'arguments, parce que ils ont pris des années en train de s'attaquer à la foi en Christ. Ils ont fait de ça même, d'autres c'est de ça qu'ils vivent. Mais quand on dit ça, ça leur fait mal, c'est de ça qu'ils vivent. C'est dans ça qu'ils ont eu la notoriété, puisque le Coran est basé sur le rejet des chrétiens. Donc quand tu viens appuyer sur ça, les musulmans aiment bien ça. Quand on humilie les chrétiens, quand on les rabaisse, ils aiment bien ça. Donc d'autres ont fait de ça, c'est leur vie, c'est leur métier. C'est dans ça, ils ont eu des femmes, voitures, tout ça. Parce qu'il a dawa, envoyé la dawa, soutenez la dawa, soutenez la dawa. Donc ils ont vécu dans ça. Ils ont croisé des pasteurs et des chrétiens qui n'avaient pas de connaissances au fait dans l'islam, dans les hadiths et le Coran. Et la plupart des débats, Bible ne va pas dire le contraire, la plupart des débats étaient orientés dans la Bible. Et le débat le plus phare, le débat qui a fait vogue, c'était la divinité de Jésus. Voilà le débat central. Parce que dans ce débat, ça dit que, puisque Jésus est présenté dans ces deux domaines dans la Bible, les musulmans aiment bien ça. Il suffit que tu donnes un verset ici, qui met en exergue sa divinité, lui va prendre un verset qui met en exergue son humanité, et puis il contredit.
Donc, ils aimaient bien, ils ont rencontré des gens, des chrétiens, et les débats tournaient autour de la Bible. Lorsque les frères, comme les Déo-Dominique, les Bi-Israël, les autres frères ont commencé maintenant à s'intéresser au Coran, au Hadith, c'est là que les choses vont commencer. On a vu maintenant Ben Islam, mais on a vu officiellement Ben Islam qui avait demandé un débat avec Déo-Dominique au plateau, officiellement. Et est-ce que le prophète Mohammed était un véritable prophète? Voilà, un truc comme cela. Donc, selon les hadiths et le Coran. Donc, le débat devait se faire dans le Coran et les hadiths. Mais je vous assure, le jour J, Ben Islam a fui. Les musulmans ont dit de ne pas accepter le débat. Parce qu'il y a eu un débat, si vous vous souvenez, bienvenue, et puis, Dominique. On n'était même pas dans l'interreligieux. Nous, on les suivait. Ce sont nos vieux pères, comme on le dit, ce sont nos doyens. J'ai dit, ils ont massacré Ben Islam. Les frères, ce débat-là, hey, non, les deux là, ils sont terribles, hein? Déo Dominique et puis Aoulou, bien, grand détail, là, Aoulou, bienvenue. J'ai dit, oui. Ils ont massacré. C'est le jour-là, j'ai su que, Adam faisait 30 mètres ou bien combien de mètres. Jésus était le rougeau. Les frères. Donc, quand les musulmans ont vu ça, parce que c'était l'un des débats qui était basé sur les hadiths, les sources des musulmans, et les frères ils tiraient à balles réelles. Béni Salem a jeté l'éponge sur le débat. Il a laissé le débat. Tellement il ne pouvait pas contredire. Les frères avaient les livres, les sources musulmanes. C'était pas dans la Bible. C'était là. C'est là que le signal a commencé. Et maintenant, Ben Islam, ils vont venir faire la vidéo en public. Oui, mercredi prochain, on vient, Mohammed est un faux prophète. Selon les hadiths, la sunna, Je vous dis le jour J. Ben Islam n'a pas averti, averti le prédicateur Dominique là. C'est le jour J là, Dominique se présente et on dit qu'il a voyagé, il dit qu'il est en voyage. C'était les signaux qui avaient commencé. Donc, le frère, l'autre, le prédicateur Thierry Le Rougeau, c'est lui qui va commencer à faire sortir les hadiths. À ce moment-là, on ne connaissait pas tout ça là. Nous, on regardait de près. Donc, quand il fait son forum, le type lit les hadiths. Il lit les hadiths. Il fait sortir. Un jour, il a lu un hadith, là, nous tous, on était dépassés. Où on dit, le monsieur met sa tête dans le giron de la femme, et puis il reçoit les révélations. Et vous connaissez sa manière de parler. Ah! Moi-même, je craignais pour sa vie. C'était fort. Il lisait les hadiths là. Donc, à partir de ce moment, les gens ont commencé à reculer. La communication, maintenant, il est mal éduqué. C'est comme ça qu'on te présente maintenant. On commence à fuir. C'est comme le frère Jérémie 31-31 dit, si tu veux faire fuir les insectes, les moustiques, les mouches, il faut envoyer les insecticides. Si tu veux faire fuir un musulman, il faut lire ses sources. Donc, on est là, bim, on se retrouve sur TikTok. Chacun vient, apôtre, je le voyais faire ses lives, je ne le voyais pas trop dans les hadiths. Il parlait beaucoup plus de la divinité de Jésus. Elvis Chanel. Inibo aussi est venu. On a vu le Yeshua. Yeshua aussi était beaucoup biblique. Donc on se retrouvait chez Cheikh Adam. Chez Cheikh Adam. Et tous les débats étaient dans la Bible, les contradictions de la Bible. Donc nous, on ne connaît pas les hadiths. Les frères ne connaissent pas. Et un coup, il y a un vent qui a soufflé. On voit maintenant les frères commencent à venir avec les hadiths. Yeshua commence à acheter les livres. À faire de ouvre ta caméra. J'ouvre ma caméra, commence. Les trucs ont commencé un peu comme cela. Et arrivé à un moment donné, voilà, les apôtres Elvis, ils vont se positionner, Iniboy, qui vont rentrer même dans le game, les Lévites, professeurs, les Andro, tout ce groupe, on va se retrouver de divers horizons. Dieu va nous rassembler un coup sur TikTok comme cela. Et on a les mêmes pensées. Il faut aller fouiller, il faut trouver la faille chez l'adversaire. On a trop parlé de la Bible. Il faut trouver la faille chez l'adversaire. C'est là maintenant que les frères vont commencer à rentrer. Et c'est là qu'ils ont compris que les gens savent beaucoup sur nous. C'est là maintenant que les injures vont commencer. Les menaces, les injures vont commencer. Les accusations, le dénigrement. Quand c'était dans la Bible, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas toutes ces choses-là.
Quand c'est dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Voilà les thèmes centraux, les thèmes. Parce qu'ils ont un PDF sur ça, tous les versets. Quand c'était ça, il n'y avait pas de problème. On ne parlait pas d'éducation. C'était propre. Mais quand ça a commencé à rentrer dans les hadiths, dans les sources des musulmans, quand ça a commencé à criser, les débats publics révélaient. Et quand les frères, apôtres est là, Yeshua est là, dans les débats publics, il y a toujours des révélations. Il y a toujours des choses qui vont choquer. Les gens vont sortir là-bas avec un choc émotionnel à cause des hadiths, des sources. Donc ça dérange. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut automatiquement, ils ont lancé une campagne. Quand on a demandé maintenant le thème, la divinité de Allah, Allah ou Baal. Oh! Ils ont fait des siècles en train de parler de la divinité de Jésus. Nous, on a demandé simplement les débats officiels sur la divinité d'Allah. C'est là que les problèmes vont commencer maintenant. C'est là que New Boy va se saisir. Petit Manteau d'abord. C'est Petit Manteau qui va commencer. Avec Yeshua, c'est cette affaire. Bon, moi, j'ai parlé comme cela. C'est moi qui ai dit que le Dieu de l'islam est au Baal. J'ai envoyé. Maintenant, les sources, c'est Petit Manteau qui va commencer. Avec Yeshua. Tiens, New Boy est en train de se préparer dans l'ombre. Et New Boy va sortir, prendre le dossier. Et il va commencer à faire des débats. Les gens vont comprendre que le type, il en sait trop. Et il faut maintenant le dénigrement. Ils vont commencer par le dénigrement, les injures, les accusations. Ils vont commencer à utiliser, quand un frère, par exemple, va dire voyou, il va aller faire là. Voilà, il dit on est voyou. Il dit on est fils du diable. Alors qu'ils incitent les papas, les mamans des gens. Ils nous traitent de mécréants, d'idolâtres, les injures. C'est comme cela les gens ont continué jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que, un peu, ils vont commencer à fuir les débats. Ils vont commencer à fuir les débats. Ils vont commencer à fuir les débats. Maintenant, ils ont fui les débats. Ismaël Akak s'est dit président et il est le capitaine de l'interreligieux. Lui, il fait plus débat. Lui, c'est les clashs. Quand il ouvre son live, c'est qu'il a un règlement de compte avec Pasteur Ménard. Il va aller un peu inciter Pasteur Ménard. Il va aller nous inciter un peu. Ce sont les lives de clash. C'est les injures. Menti. Prennent une petite vidéo. Menti, tenir. Non, ils veulent plus d'affrontement. Ils veulent plus de débat. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Maintenant, la dernière trouvaille, c'est de nous choquer. Quand ils viennent maintenant, la dernière fois, ils font des caricatures, ils mettent ma caricature avec certains frères, et puis ils disent, voilà les branamis. Ça dit, moi, on mettrait des branamis. Je n'ai pas de problème avec un branamis. Mais moi, je ne suis jamais présenté comme un branamis. Pourquoi aller me caricaturer, me présenter comme un branamis? C'est lâche. C'est comme si moi, je caricature, patriote, je caricature, et je prends la photo d'Ismaël Aka, et puis il dit, c'est un chiite. Et il m'a jamais dit qu'il est chiite. Moi, je m'en tiens à sa croyance. Depuis que je suis venu ici, TikTok, 3 ans, bien combien, je ne me suis jamais présenté comme branamis. Je n'ai pas encore attaqué un branamis. Bizraël qui est là. Bizraël n'est pas branamis, mais là, il dit croit au message de Branham. Mais quand Bizraël prêche ici, quand il parle de la divinité de Jésus, c'est correct avec ce que la Bible dit. Il parle de la mort et la résurrection de Jésus, c'est correct avec ce que la Bible dit. Quand il parle du salut, c'est correct avec ce que la Bible dit. Donc lui et moi, on n'a pas de problème. Même qu'il s'appelle Kakamou, il s'appelle Gori. Mais lui et moi, on a la même vision de la manière de voir Jésus. On le voit de la même manière. Le salut, c'est la même manière. Tout, pratiquement, c'est que la Bible, sa position sur la Bible, c'est la même manière. Donc il s'appelle Kakamou, même qu'il s'appelle Satan, sataniste. C'est pas mon affaire. C'est l'idéologie qui est derrière. Mais je ne me suis jamais présenté comme branamis. Donc c'est des bassesses comme cela. Maintenant, c'est des injures. Quand tu vas les entendre, c'est pour les inciter. C'est les injures. C'est des lives d'incitation à la haine. Donc, c'est ça. Il nous provoque. Donc, allez, le chef de file, c'est lui qui est devant maintenant, qui nous attaque maintenant. Ça dit qu'il est rentré dans la bassesse. Il ne veut plus faire des débats intellectuels. Ils ont perdu le combat. Voilà, ils ont perdu le combat. Il n'y a plus de débat intellectuel. Mais ne lâchez pas prise, hein. Ne lâchez pas prise. Continuez le regarder. Ils viennent, votre Dieu, Ismaël Aka fait live avec un patriote de Lyon, votre Dieu, il a bandé, non? À 5 h du matin, il bande, non? Il a bandé, et il bande. Regardez, c'est fini. Il n'y a plus d'arguments. Il faut inciter. Oh, tout ce que, tu vas voir, tout ce que l'apôtre va dire sur le prophète de l'islam. Même s'il met un peu de piment dedans, mais c'est écrit. C'est écrit. Il n'a pas inventé. Même s'il met, quand même, ils ajoutent un peu de piment pour que ça pique. Ça, il faut le dire. Mais c'est écrit. Andropov, quand il va venir parler, c'est cailloux, c'est chiottes. C'est écrit, le Lévite. Tout ce que Yeshua va dire, c'est écrit. Professeur, il va venir. Et tout est écrit.
Mais pour là, Jésus a bandé là, c'est écrit où? Il a chié. Même, quand on a demandé une fois, là, il a posé une fois la question. Dans le verset où on dit Jésus a chié. Donc, aussi, c'est écrit. Où il a bandé. Donc, ça n'existe pas. Ce sont des suppositions. Et dans l'objectif de provoquer les chrétiens, de nous inciter. Comment juger que quelqu'un vient lancer un live? Vous êtes des délinquants. Vous êtes des voyous. Et puis, comment ça, vous ne réfléchissez pas? Commence à attaquer votre Dieu qui a des testicules. Il a pile comme moi. C'est quoi ça? Ça, c'est pas l'interreligieux. Viens nous affronter. Divinité, en termes de divinité. Musulmans, venez nous parler de Dieu. Venez nous parler d'adoration. Moi, j'attends un musulman sur ce débat. Vous adorez un Dieu anonyme. Un Dieu qui est anonyme. Un Dieu qui est dans l'anonymat. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son identité. Un Dieu qui est resté dans l'anonymat. C'est un Dieu dangereux. Pourquoi il est dans l'anonymat? Jamais quand il est dans l'anonymat, c'est parce que tu ne veux pas qu'on connaisse ton identité. Pourquoi tu ne veux pas qu'on connaisse ton identité? C'est parce que tu es faux. Le véritable Dieu n'a pas besoin de cacher son identité, n'a pas besoin de rester dans l'anonymat. Le Dieu de l'islam est un Dieu anonymat, dans l'anonymat. On ne connaît pas qui il est. En tout cas, ils ont caché. C'est vrai que Inuboy peut bien nous montrer son identité. Inuboy connaît. Mais pour nous autres, là, lambda, il est dans l'anonymat. Le Dieu là, est dans l'anonymat. Donc les frères, voici un peu ce qui se passe. Il y a des dianés. Chaque fois que quelqu'un parle du Coran, quelqu'un parle des sources, il va zaïr. On lui pose la question, Allah veut dire quoi? Il dit Allah veut dire Allah. Ils ne connaissent rien. C'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas nous affronter dans les sources. Ils ne peuvent pas. Et le musulman, une fois que quelqu'un connaît ses sources, quelqu'un rentre dans les sources, demande des débats dans ses sources, tu deviens un ennemi du musulman. Il va commencer à t'insulter. Il va commencer à s'attaquer à ta personne. Il va commencer à te présenter à ses frères comme un ennemi. C'est pourquoi Ismaël Akka, est-ce qu'il peut faire débat avec l'un d'entre nous? C'est fini. Parce que c'est qu'il y a une question qui va sortir là. Il va bégayer. J'ai vu une vidéo, j'ai tellement ri, la Sourate 37, verset 147, où on dit, il a envoyé, celui qui a envoyé quelqu'un vers 100 personnes ou plus. Il y a un frère, un monsieur qui a posé la question à Ismaël Akka. Qui a la vidéo là? Il a transpiré dans son âme. Et il parle ici, il met ici. Qui a la vidéo là? Mettez, vous allez voir. Ça, c'est une question dans le Coran. Ils ne peuvent pas. Donc maintenant, vous voyez tout. Quand ils vont venir faire live, il n'y a pas enseignement, il n'y a pas argument. Soit, voilà ce que le pasteur Mina a dit, voilà ce que l'Inubo a dit, voilà ce que l'autre a dit, voilà, et puis ils vont commencer à insulter. Voilà, ils sont maudits, ils connaissent rien. Venez nous affronter. Maintenant, on me lance fatwa, on ne débat plus avec lui là. Parce que quelqu'un parle de sa sécurité. Vous faites des lives pour inciter les gens à la haine contre lui. Les chrétiens disent, pasteur, fais attention à ta sécurité. Le pasteur dit, oui, c'est vrai, on va faire très attention. Peut-être les gens peuvent me suivre. Bim, on fait fatwa, on ne débat plus avec lui. Parce qu'on a peur de lui. Il faut mettre la personne dans l'écart. Il faut tout faire pour écarter les frères. Depuis, ils ont dit débat plus avec, ils ont débattu avec l'un des frères. Vous êtes là, est-ce qu'ils ont demandé débat avec vous? Ils veulent forcément se séparer du groupe. Yeshua, pour se séparer de lui, il faut qu'il mette sa caméra. On va voir son visage. Ils vont mettre des trucs pour se séparer. Donc voici un peu le contexte. Les gens ne sont pas dans la vérité. Ils ont passé le temps à manipuler la population, l'opinion. Ils ont passé le temps à mentir aux gens. Ils ont fait croire aux gens que leur religion est la meilleure et que c'est le christianisme qui est faux. Quand les frères ont commencé à déterrer les cadavres dans les placards, commencé à exposer les cadavres, ils ont commencé à pleurer. Ils n'ont pas le niveau. Quand tu les regardes, ceux-là, il y a un qui peut faire débat avec nous aujourd'hui. Même les derniers, le plus grand menteur de l'Afrique de l'Ouest. Il peut faire débat avec ses arguments qu'il fait. Il peut venir s'arrêter devant nous. Même le dernier des apologètes que nous suivons, Diané ne peut pas débattre avec lui. J'ai dit le dernier des chrétiens, même qui s'est abonné aujourd'hui, qui nous suit, Diané ne peut pas le mélanger. C'est les enfants, ils n'ont jamais été chrétiens, c'est des copains, des copines de ces jeunes musulmans dans les quartiers là. Et il dit à la petite, si tu veux que tu prennes au sérieux, il faut te convertir. Il appelle Diané, viens. Et il dit ton mari dit que de t'appeler, que tu veux te convertir. Il le dit souvent. Ton mari ou bien ton copain dit de t'appeler. Pour qu'il te marie là. Il faut que tu deviennes musulman. Voilà des chantages. Et elle n'est pas, comment une chrétienne peut avoir pour copain un musulman.
Toi, tu es chrétien, tu es copain. D'abord, Dieu est contre l'immoralité, la fornication. Et puis, musulman encore, tu es ton copain. Et puis, tu vas venir dire aux gens que tu es chrétienne. Sorcière. D'après Gédéon, sorcière. Toi, tu es quelle chrétienne? Une chrétienne, tu as pour copain un musulman. Et puis, je suis chrétienne. Donc, je suis venu, lève ton index drap. Quand tu rentres dans ta chambre, tu rentres à chaussure. Non. Mais pourquoi quand tu vas à l'église, tu vas à chaussure? Elle ne peut pas répondre. Allez, lève ton index droit. Ah, Shadou. Ah, là. On dit, oh, il a converti 100 000 de bêtises comme cela. Donc, les frères, restons sereins. Les gens ont perdu le débat. Ils ne peuvent pas nous affronter aujourd'hui en termes de divinité. Un musulman ne peut pas venir nous parler de son Dieu. Ce musulman n'est pas né. Un musulman ne peut pas venir devant nous parler d'adoration. Il n'est pas né. Les pratiques qu'ils font à la Kaaba là-bas, c'est de l'idolâtrie pure. Un musulman ne peut pas venir devant nous. Ils n'ont pas cœur. Les patrons peuvent faire les vidéos de mensonges, des trucs, les lives, raconter tout. Ils ne peuvent pas venir devant nous. Et un serviteur d'Allah, comment on appelle l'autre là, l'élève de Diané. Il dit, ouais, c'est pas lui qui bavarde, pasteur Ménal. Il est venu aujourd'hui sur mon live. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Allah, c'est dans quelle langue? Il dit, Allah n'est pas dans une langue. Il dit, ouais. Il dit, Allah n'est pas dans une langue. Je lui demande, est-ce que le mot Allah existait dans le Coran? C'est qui ça? C'est l'élève de Oustad Djadé là. Il était là ce matin. Je l'ai cloué. N'importe quoi, c'est la même, c'est pas la peine. Il dit Allah n'est pas dans une langue. Il y a eu la vidéo dont vous parlez là, la question de 100 et plus là. Voilà, ok. Tu peux le mettre ça. Mets ça, on va regarder. On te met en grand. Jamais imité. Voilà. Et bon, je ne peux pas. Ok. Je ramène ça un peu en arrière. C'est sur la page de Vie pour Jésus ici allé. Ok. Quelle est votre question? Ouais, comment tu vas mon frère, ça va? Bah, ça va bien. Ouais, moi j'habite à Paris, moi. D'accord. Ouais, j'avais une question à te poser, parce que si tu fais les profanes, ils ont beaucoup de questions à poser aux musulmans. Et nous, comme on n'a pas forcément la science, on peut faire demander des gens tout à l'heure, c'est un peu, tu vois, comme toi et au sage. D'accord. La question, elle est simple. Dans la sourate 37, dans la sourate 37, 147, tu peux m'expliquer, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Tu peux m'expliquer sourate 37? Ouais, la sourate 37, 147. À ta question, quand Allah dit qu'il a envoyé, on va dire, comme prophète vers 100 000 hommes et plus, ouais. Ici on voit entre les deux. D'abord il a menti, il a commencé à mentir. On n'a pas dit 100 000 personnes et plus. Est-ce que c'est ce qui est écrit? On dit ou plus. D'abord il a commencé à marmailler. Si vous avez bien entendu, il a marmaillé là. Voilà. Voilà, le verset est là même, la sourate est là. C'est ça. Ici, on voit là en train de confirmer, en fait, il te donne non seulement, il a envoyé, on va dire, comme prophète vers 100 000 hommes et plus. Ouais. Ici, on voit là en train de. Oui, il a dit et plus. De te confirmer, en fait, il te donne. On va lire le verset. Le verset. Parce que et puis où, c'est pas la même chose. On n'est pas allé, on n'a pas fait grande école, mais tu ne vas pas nous blaguer. Sourate 37, verset 147. Regardez, vérifiez le verset, les frères. Est-ce que c'est qui est là-bas? Quand on va dans le Coran, regardez son. Voilà. Je vais lire la sourate. Sourate 37, verset 147. C'est écrit où? C'est pas et. Voilà. Et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ou plus, c'est pas et plus. Donc ça commence très mal. Vas-y. Comme prophète vers 100 000 hommes et plus. Ouais. Ici, on voit Allah en train de
te confirmer, en fait, il te donne non seulement le, comment on appelle ça, le chiffre, en fait, le chiffre qui veut t'amener à comprendre de quoi il s'agit. Du moment qu'il d'abord le chiffre, mais il dit encore et plus, c'est-à-dire que d'autres encore ont été rajoutés de te confirmer, en fait, il te donne non seulement le cycle, comment on appelle ça, le pardon, chiffre. reviens, pardon, reviens. Il a Reviens, encore s'il te dit plaît, ça. reviens. Non, reviens. Où il a voulu dire quelque part, il a voulu dire exa. Exa là n'est pas sorti. Ça l'a brûlé. Reviens, frère. Non, mais ça va venir, je suis reparti. Encore et plus, c'est-à-dire que d'autres encore ont été rajoutés de te confirmer, en fait, le cycle, comment on appelle ça, le chiffre. En fait, Ah oui, c'est ça. Je reviens. Qui veut t'amener à confirmer, en fait, il te donne non seulement le cycle, comment on appelle ça, le chiffre. En fait, le chiffre qui... Voilà, même pause. Donc, non seulement le cycle, comment on appelle ça, le chiffre. En fait, le chiffre qui... Même pause, frère. Voilà. Vous voyez, il a voulu dire le chiffre exact, mais ça l'a brûlé. Il a changé en même temps. Il a changé, ça l'a brûlé. Parce que s'il disait ça, oui, pasteur. Quand c'est dans le courant, tu as vu, il est devenu un rappeur. Il fait les débits de dames, Vas-y, frère, vas-y. Ça l'a brûlé. Qui veut t'amener à comprendre de quoi il s'agit. Du moment d'abord le chiffre, mais il dit encore et plus, c'est-à-dire que d'autres encore ont été rajoutés de te confirmer. En fait, il te donne non seulement le cycle, comment on appelle ça, le chiffre. En fait, le chiffre qui veut t'amener à comprendre de quoi il s'agit. Du moment d'abord le chiffre, mais il dit encore et plus, c'est-à-dire que d'autres encore ont été rajoutés. Il te donne un chiffre, il te dit ou encore plus. Après, c'est-à-dire qu'en dehors de ces chiffres-là, il y a eu encore d'autres. Tu comprends? Ouais, je vois. Il y a eu encore d'autres, sauf qu'ils n'énumèrent pas le chiffre. D'accord. Ouais. En gros, c'est pour montrer que c'est impressionnant le nombre de personnes qui ramènent, quoi. Tu vois? Ouais. Comme on le dit, c'est-à-dire, comme mon frère me disait, que le peuple précis auquel il a été envoyé, c'était 100 000. Tu vois? Et après aussi, les autres, ce sont... Donc, d'autres aussi, après les 100 000 personnes qui ont été envoyées, d'autres qui étaient autour, comme il le dit, ont adhéré plutôt à ces messagers-là. Je sais pas si tu comprends. Ouais, si, je vois, j'ai compris, ouais. Ouais, j'ai compris. Ok, voilà. Donc, j'avais d'autres questions, frérot. La montagne de la bénédiction. Je suis allé sur courantseul.com. Courantseul.com. Je suis allé voir toutes les versions. Il n'y a pas et là-bas. Momo groupe, il n'y a pas et. Tout est ou plus. Et je suis allé même cliquer, chercher le mot. Pasteur, voilà, le mot. Je vais montrer ça, même mon grand, il va montrer ça. Voilà, il n'y a pas et là-bas. Il faut laisser Momo groupe. Laisse Momo groupe, lui il fait exprès. Tellement qu'il veut le défendre, il dit que dans d'autres versions c'est E+. Il lui demande en arabe c'est quoi, il dit en arabe c'est E+. Après c'est pour avoir honte. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes obligé de vouloir défendre des choses impossibles à défendre. Oh, moi souvent je pense que c'est être ridicule quoi. Souvent je pense que c'est être ridicule. Attends, je vais montrer ça. Courantseul.com. Donc vous voyez qu'il a manipulé. Il a manipulé le verset. Au lieu de ou, parce que le ou, ça met le doute. Ça veut dire que ça a deux choses. 100 000 hommes ou plus. Ça veut dire que la personne n'est pas sûre. Mais quand on dit et, c'est différent. Voilà. Mais ou, ça met le doute. Donc il a changé exprès le mot. Quand c'est dans le Coran, c'est comme cela. Dans les livres. Et en deux fois, on fait écouter. C'est pas moi, j'ai déjà ça ici. Le mot là même, il y a quelqu'un en bas qui est en train il aime trop se ridiculiser. Parce que son frère a menti là. Je ne sais pas s'il est obligé de défendre son frère. Donc il faudrait que je montre ça encore pour montrer que tu as raison aussi. Voilà, j'ouvre la caméra, je montre ça. Des menteurs comme ça, ils vont venir nous dire quoi que ce soit ici. Voilà ça ici. Première traduction, voici le texte arabe ici.
Première tradition. Et l'envoyant ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. La tradition classique. Deuxième, tradition substitution ou plus. Troisième, tradition droit chemin ou plus. Troisième, ou. Tradition mot à mot maintenant. Jusque vers une centaine, vers 100, 1000. Ou. Ah. Voilà ça ici. Ou plus. Il sait pas si c'est obligé de se ridiculiser. Moi, il lui a dit en commentaire. Le mot, va à la racine du mot, va dans les détails. Détail, voilà, détail. Voilà, on va donner le mot arabe. Tout. Voilà. Voilà. Ou. C'est voilà. ça. Le ou peut être remplacé par ou bien même. Voilà, regarde. On dirait c'est faux. On dirait c'est un saut, quoi. Et puis il discute. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun musulman ne dit la vérité. Aucun. Ils ne peuvent pas dire la vérité parce que le diable aussi, le diable est un menteur. Et ils ont comme Dieu le diable. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ce qui est écœurant, si chacun s'occupait de sa cour, on n'en serait pas là. Pourquoi ils ne prêchent pas leur Coran et ils passent leur temps à attaquer la divinité de Jésus? Les chrétiens n'ont jamais attaqué la foi des musulmans. Mais qu'ils nous collent la paix. S'ils ne veulent pas nous coller la paix, il faut leur donner la monnaie qu'ils méritent. Qu'ils s'occupent de leur Coran et qu'ils nous laissent que Jésus soit Dieu ou pas, ou non, ce n'est pas le problème. C'est notre problème. Le salut, il est personnel. S'ils ne veulent pas s'occuper de leur Coran, il faut leur montrer ce qu'eux-mêmes ils ignorent dans leur Coran. Parce que la majorité ne sait même pas ce qui est écrit dans le Coran. Aujourd'hui, on va bénir même celui qui a créé TikTok. Car grâce à lui, nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses qu'ils ont cachées dans leur religion. Et ça nous donne aussi la force. Parce qu'avant, quand on nous attaquait, bon, on n'avait pas connaissance de leur Coran. Donc, on ne savait pas comment les confondre. Aujourd'hui, nous savons comment les confondre. Et on ne va pas se taire. S'ils s'en prennent à notre foi, on va faire pire que ce qu'ils veulent faire. Ils le méritent. C'est clair. Regardez tout à l'heure. Je viens voir, tu vas prendre la parole. Regardez Nyan a monté une vidéo ici de Zakri Naï. Sur la 1971 à 72, Zakri Naï a nié devant plus de 1000 personnes, des milliers de personnes que ça ne parle pas des musulmans. Quand c'est dans la Bible, il va les gens 14-16. Mais une fois qu'on penche dans le Coran, c'est des mensonges. Où est devenu il va devenir à paix. Tu vois? Ouais, on t'écoute ta motion. Voilà, shalom à vous, moi-même, et bénis tout le monde, et salue tout le monde, ça me fait rire. Parce que ce que je disais hier, là, c'est pas ça qui a accompli aujourd'hui, là. Moi, là, je les connais, pasteur. Ceux-là, si on les répond pas, là, ils vont redoubler encore. Si on les répond pas, là, ils vont... C'est comme ça, pasteur. Je faisais partie d'eux. Donc, ça veut dire que j'étais moi eux-mêmes. Et puis, je suis là. Vous savez, dans mon village, là, lorsque je me suis converti nouvellement, là, ils m'ont persécuté. Et j'ai respecté la parole de Jésus qui dit que bénissez ceux qui vous bénissent, ceux qui vous maudissent, priez pour eux. Et j'étais là, parce qu'ils n'ont pas cessé, hein. Chaque jour, j'ai prié pour eux, mais ils me persécutaient quand même. Et il y a eu, excusez-moi, une nouvelle génération d'apostats. Après moi, il y a eu une nouvelle génération d'apostats. Eux, avec l'expérience que j'ai vécue, ce que eux j'ai vécu là, eux, ils ont pris pour en faire une expérience. Et du eux là, ils vont répondre. Ils vont appliquer dent pour dent, œil pour œil. Parce que c'est eux qui nous ont sauvés. C'est eux qui ont fait que, aujourd'hui, on respire un peu dans le village, dans leurs mains. Donc, on les connaît. Si on les répond pas là, ils vont faire encore. C'est pourquoi j'ai dit chaque jour, d'interreligieux sur TikTok ici là, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Toi que Dieu t'a donné
la force, les mots, comment on appelle ça, la rigueur de répondre à juste mesure de leur truc là, de leur dire là. Faut le faire, cela. Pasteur, faut pas moi s'amuser. Vous ne le connaissez même pas même. Vous ne le connaissez même pas. Ce qu'ils font là, quand ils disent que nous on aime Jésus, aucun musulman n'aime Jésus. Aucun. Aucun musulman n'aime Jésus. Ils ont caricaturé, ceux qui ont caricaturé Mahomet, leur prophète là, en France là. Charlie Hebdo là, ils ont même caricaturé les prophètes comme Moïse. Ils ont même caricaturé Jésus. Tout récemment, il y a une femme qui a fait, qui a cousu, comment on appelle un habit où elle a mis Jésus pour aller monter sur le festival de Cannes. Quel musulman qui s'est levé pour dire que nous, on caricature pas nos prophètes, si Jésus qui c'est leur prophète. Depuis que les Charlie Hebdo caricaturaient Jésus et puis Mahomet là, ils étaient où? Ce sont des hypocrites. C'est quand ça chauffe sur eux qu'ils disent dans leur bouche que nous, on aime Jésus. Pourquoi? Parce que ils ont vu que sans Jésus là, ils sont rien. Donc, ils font de la récupération. Pasteur, ceux-là, on doit les répondre. Si on ne les répond pas, vous allez me donner raison. Ce qu'il a dit là, c'est pas ce qui est en train de s'appliquer. C'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on les réponde à leur juste valeur. Et sinon, ils vont jamais cesser. Actuellement, où on est là, débat interreligieux est fini. Il faut les regarder. S'ils dansent avec leur tête, on danse avec nos têtes. S'ils dansent sur un pied, on danse sur un autre pied. Sinon, il n'y a plus de débat classique où vous faisiez débat avec, allez, 30 minutes, 10 minutes pour chacun, 3 fois, conclusion, introduction, là, c'est fini, hein. Donc, on est venu les trouver dans ce débat-là. Maintenant, eux, ils sont plus là-bas, ils ont bougé. Donc, il faut que nous aussi, on bouge. Sinon, nous aussi, on est encore dans l'histoire de débat 30 minutes classique, là, c'est fini, hein. C'est fini même. Donc, on les regarde, on les suit, et on va les répondre. C'est ce que je voulais dire. Merci, Merci. Et si vous vous rappelez, il y a quelques années, au Nigeria, ils ont lapidé une étudiante jusqu'à la tuer. Ouais, c'est Rebecca, non? Rebecca, bien. C'est Déborah, non? Oui. Sous prétexte qu'elle avait dit, on a créé le groupe pour travailler, pas pour que vous nous envoyiez vos histoires de Mahomet. Est-ce que les personnes normales peuvent poser un tel acte? Déjà, leur religion leur enseigne depuis la base la violence, la non-tolérance. Et comme ça ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'ils viennent s'en prendre à notre foi, c'est-à-dire attaquer la divinité de Jésus. Mais là, ils sont allés très loin. Ce qu'ils font là, on peut aussi le faire, hein. Ce qu'ils avaient fait là, les chrétiens ne manquent pas au Nigeria. Si on était aussi élevé sur ce chemin, il y aurait eu de répliques et ça aurait donné quoi? Ils sont pas plus forts physiquement que nous, les chrétiens. Mais maintenant, disons assez. C'est du œil pour œil, dent pour dent. Soit ils nous collent la paix, ou ils ne nous collent pas la paix, et puis ce qu'ils cherchent, ils auront ce qu'ils cherchent. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'une sœur qui a pour copain musulman. Excusez-moi, je ne suis pas extrémiste, mais je n'ai jamais accepté, par exemple, ces genres de relations. C'est-à-dire, quand tu es musulman, je dis, mais va sortir avec ta soeur musulmane, là-bas, vous allez mieux vous entendre. Si tu es chrétien, sois avec ton frère chrétien. Parce que ce sont des histoires qui ne finissent jamais bien. Et c'est des gens qui pensent souvent qu'ils sont supérieurs aux autres. Même si tu es un homme et que tu épouses une fille musulmane, les parents t'obligent à te convertir. J'ai eu des frères qui ont eu ce problème. Et je leur ai dit, mais personne n'est pas envoyé là-bas. Ce n'est pas les chrétiens, les femmes chrétiennes ne manquent pas. Tu aurais pu choisir une chrétienne que d'aller te mettre la corde au cou. C'est pour dire quoi? Ils n'ont qu'à rester avec leur sœur
nous aussi, on va rester avec le frère. Ok. Pas des gens qui sont prêts à Pasteur, vivre dans l'harmonie avec les autres. le 7 avril 2025, tout récemment, là, le 7 avril 2025, on dirait ça au Soudan. C'est parce que c'est au Soudan du Sud. Il y a le frère, il y a un ex-musulman, il s'appelle Hassan Diané, quelque chose comme ça. Il est sur Facebook, il fait beaucoup de publications. Oui, je le connais Hassan. Voilà, il a publié sur sa page le 7 août et le 7 avril là. Regardez des bêtises comme ça. Ils sont partis enterrer un chrétien dans le cimetière, sur le cimetière des musulmans. Pasteur, les musulmans là, ils sont partis déterrer le corps, profaner le corps du chrétien. Ils ont enlevé comme si on enterre là-bas, tous ceux qui sont là-bas là, pour pas partir au paradis. B13, fais ta demande. Vas-y, Watts. Ils ont déterré le corps du chrétien là, traîné à terre, tiré. Parce que les images étaient, comment on appelle même, c'est-à-dire c'était effroyable. Aller déposer le corps qu'ils ont enterré chez le pasteur. Et le pasteur, on dirait, il se pourrait qu'il s'appelle pasteur Diallo. Et vous dites que c'est une religion de paix. C'est quel Dieu vous adorez même? Vous adorez quel Dieu? C'est quel Dieu quand votre... C'est quel Dieu? C'est quel Dieu vous adorez et quand vos djinns, tout ce qui se trouve dans vos cœurs, quand ça vient, lui, il n'a pas l'esprit pour vous calmer. C'est quel Dieu vous adorez quand ça vous prend comme s'ils ont mis, comment on appelle, quelqu'un qui est saoulé là. Vous partez faire des choses comme ça là. C'est quel Dieu même? Allez déterrer le corps d'un pauvre qui n'a rien demandé. Il est mort. Vous partez déterrer son corps. Allez déposer sur le pasteur. Celui qui a la vidéo là. Trouvez la vidéo là, va voir ça. Quand on parle, on dit que Watt est en train de dire des choses. Celui qui a la vidéo. Ah, vidéo là. Bon, moi c'est pour Zaki Nayaje d'abord. Il n'y a pas de problème. Donc, moi-même, je descends, je vais chercher, je vais vous envoyer. Voilà, il faut chercher ça, Watt. Si tu as pas de problème, merci. Merci. Bon, béni Watt. Monsieur B13, il faut sortir de la soudine. Sinon, ils vont te virer. Tu viens de monter, tu rentres en soudine, ils vont te virer. Je compte à 3. Si tu ne sors pas de la soudine, allez, 1, 2, 3, allez, B13, en bas. Oui, pasteur, je ne suis pas modérateur ici, là. Hein. Mais ça, c'est le second compte, mon frère. Ah, d'accord. Mais pasteur, Baratata, faut faire ta demande. Si tu veux monter, faut faire ta demande au Toto Baratata. Là, c'est quel nom ça encore? On a tout vu ici. Au Toto Baratata. Faut monter. Faites monter au Toto Baratata. Son nom là, c'est quel nom? Ça veut dire quoi? Au Toto Baratata. Excusez, il y a un qui est perdu, qui se fait appeler passif, c'est que c'est un faux profil. Si vous pouvez le faire montrer pour qu'il monte, nous apporter les preuves de ces allégations, ça va être bon. Bonjour, si j'étais en appel, comment on va appeler? Bonjour tout le monde. Ouais, mon pasteur Mina, comment tu vas? Je vais bien, mais il y a trop de bruit chez toi. Ah bon, c'est qu'il est même muté d'abord. Voilà, faut et puis écoutez, voilà. Ok. Ok. Ototo Baratata. Bonjour. Ototo Baratata. Est-ce qu'il est là? Bonjour. Voilà, bonjour. Ton nom là, ça veut dire quoi? Ouais, c'est un nom qui fait vibrer les musulmans seulement. C'est un nom. Comment allez-vous? Oui, la fois passée. Ouais, la fois passée quand je suis monté là-haut. Donc j'avais parlé à propos de les prophètes qui a couché avec le cadavre là, les gens parlaient quoi et quoi là. Donc
Il y avait Surat là, c'est hadith là que je suis allé rechercher ce jour-là. Voilà, je l'ai amené aujourd'hui là. Donc, si ceux qui le veulent aussi, je peux le lire aussi. Voilà. Ils vont aller voir les prophètes même à couche. Tu peux ouvrir ta caméra pour lui. Caméra. Bon, ouvre-tu directement. Bon, oui. Donc, je n'ai pas, j'ai écrit ce truc là seulement, numéro de verset là. Ouais, fait comme ça là. On va voir voilà. Si donc, c'est mains elle là. Ce qui peut taper pour moi là, que c'est mains elle ou l'île elle Moutaka. Elle indique volume 13, page 274. Et elle Oudja fi Bayan. Elle Mayaja l'île Abi. Elle Bassen. Elle Asahani, volume 1, page 488. Si vous pouvez lire ça pour moi. Parce que l'autre jour, j'ai demandé, quand je suis monté envers Diane comme ça, j'ai parlé comme ça, là, il m'a bloqué directement. Dans les hadiths là comme ça, là, il m'a bloqué directement comme ça, là. Donc, j'avais, parce que c'est, moi là non, j'ai écrit truc là seulement, numéro de verset là, comme on peut dire Jean, quoi, c'est ça que j'ai écrit quoi. Enfin que, comme je n'ai pas trop, je n'ai pas trop touché, le Coran quoi. Donc ça c'est pas dans le Coran, ça c'est sur les hadiths. Il y en a, voilà les hadiths là. Sinon c'est pas le Coran. Donc, c'est à cause de ça je suis venu aussi voilà, pour voir ceux qui maîtrisent les hadiths aussi, ils peuvent comprendre aussi. Donc il a déjà parlé beaucoup de ça. Hein? Ah, ils ont déjà parlé de ça. Ouais, il a parlé beaucoup de ça. Il a donc montré vraiment. la jurisprudence. Il a montré dans les pays où il pratique ça aujourd'hui. Il a montré tout ça. Donc ce que voilà. tu dis, c'est la vérité. Ok, et puis il y a, voilà, et puis il y a un truc que je voulais parler aussi. On ne devait pas les en vouloir comme ça là, parce que pour moi je crois que c'est l'apocalypse qui se réalise. Attends, on va voir la vidéo. Voilà. Allons-y, mets volume. Tu es muté, hein, tu es muté. Wiki disciple, tu es muté. Ah, est-ce qu'il nous écoute même? Oui, Tu es muté. Mets la vidéo. D'accord. C'est la vidéo là, non? Mais on dirait qu'ici, là, la police sont venus les arrêter. Hein. Mais faut mettre le début. Ah, non, bon, on dirait que c'est pas la vidéo. On dirait que c'est pas toute la vidéo. Non, c'est pas toute la vidéo, j'ai recherché. Parce que ici, là, on était en train d'arrêter ceux qui étaient contre l'exhumation. Donc, j'ai cherché l'autre vidéo et puis posté. D'accord, ok. Bon, j'ai fait encore un rappel. On a deux bonnes nouvelles. Il y a naissance, il y a mariage. On a demandé à chacun de faire parler son cœur de façon libre. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. La vie dit, c'est que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Tu es dans un événement heureux, tu veux qu'on te soutienne. Quand ton frère est dans un événement heureux, il faut faire un geste. On vous l'a dit. Voilà, donc, bientôt, on va faire le point, on va leur remettre ceux qui ont déjà réagi. Donc, on t'attend aussi, toi qui n'as pas encore réagi. Au plus 225 07 09 11 74. Tu fais ça, tu nous envoies, tu précises pour le mariage et pour le bébé. Et puis maintenant, nous, on met le nom, on dissocie, on va remettre à chacun ce que chacun doit recevoir. C'est ça aussi, la famille chrétienne. Donc, c'est un peu ça. Tu as trouvé, Wiki? Non, c'est Orange Money, c'est pas Move. Orange Money Wave. Non, c'est pas ça. Attends. Non, vas-y, et voilà. Attends. Faut positionner. Faut positionner d'abord, on vient. Et le numéro qu'il a mis d'Aïsoko, c'est pas le numéro. C'est plus 225. Plus 225 07
09 11 74 96. Ben, si tu fais ça que les gens... Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est le numéro du Burkina. Moi, je ne suis pas au Burkina, je suis en Côte d'Ivoire. Non, 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 Daïzoko, c'est pas ça. C'est plus 225 07 09 11 74 96. Donc, le numéro que tu as mis là, si quelqu'un fait dépôt sur ça, c'est qu'il a donné à quelqu'un d'autre. C'est pas chez moi, ça va venir. Je reprends plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. C'est Wave et Orange Money. Si tu envoies, tu dis ton nom. Si Wave là, le nom sort. Si tu envoies par Orange Money, tu m'appelles pour préciser t'es qui, parce que je note. Et puis maintenant, je te dis si c'est pour bébé ou c'est pour le mariage. Voilà. On dit épinglé. Il y a la seule ligne qui dit un peu épinglé. Bon, moi, je ne sais pas comment on fait tout ça là. Mon ami, mets la vidéo. En mettant en commentaire, plus 225 07 09 11 74 96. Bon, on dit les images TikTok aussi, on doit faire. Et puis les enfants sont en train de lapider derrière. Bon, la vidéo est juste, c'est une petite séquence. D'abord, faut arrêter. Pas TikTok, va nous. Il faut arrêter. C'est bon, faut enlever l'image, c'est bon. Ça va, c'est que les gens ont compris. Ok, donc c'est ce que je disais. Voilà, pour le mariage et pour notre bébé, voilà, faites parler vos cœurs. C'est des sommes, des gestes symboliques selon ce que tu peux faire de façon libre, mais il faut le faire. Voilà. On le fait pour tout le monde. C'est pas seulement pour des événements malheureux, mais les événements heureux aussi, il faut le faire. C'est important. Le poulet dit quoi? Il y a David aussi qui m'a contacté, il m'a montré l'image de sa femme. En tout cas, il a mis les grillages. Donc, il attend maintenant la livraison des poussins. Donc, ça vous dit qu'on suit. Il a fait le grillage. Et puis, il attend maintenant la livraison des poulets. Là, il m'a contacté. On doit se contacter tout à l'heure encore. Ok, bénédiction. Vous avez la parole. Bénédiction. Après bénédiction, B13, ta préoccupation, on va t'écouter. Bénédiction n'est pas là? Oui, je suis là. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, bénédiction. Ok, je n'ai pas grand chose à dire. Bon, je passais et puis bon, j'ai vu le live, c'est ça, j'ai voulu écouter un peu la parole. Donc, j'apprécie beaucoup parce que hier même, j'étais dans un groupe là-bas, là, et ils sont trop charnels. D'après eux, quand ils ont giflé Jésus devant Ponce Pilate, c'est qu'ils ont giflé Dieu. C'est la question comme ça qu'ils posaient, donc je n'ai pas trop passé le temps avec eux. J'ai vu que ce n'était pas ma place, donc je me suis dégagé. Et ce matin-là, je viens trouver le live et j'apprécie beaucoup. En tout cas, je vous demande, je vous dis merci beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à tous. Merci, frère. Toi béni. Ah ouais, tu as reçu, c'est fort la vidéo là. J'ai partagé à quelques frères. Ouais, bonjour encore, je vous salue. Ouais, bébé, ouais, comment tu vas, mon passé? Ok. Bon, il y a un souci, voilà, ma question, bon, il y a au moins 3 questions. Bon, ma première question, c'est sous côté Branham. Ceux qui courent à message de Branham, les soins comment? Et puis ceux qui ne courent pas à message de Branham, les soins comment? C'est ma préoccupation, quoi. Voilà. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas juger le message de Branham ou pas. Je ne le connais pas véritablement. Voilà, j'ai entendu des choses sur lui. Et ce n'est pas ma préoccupation qu'elle a. Voilà. Et je ne suis pas branhamiste aussi. Voilà. Je suis chrétien, disciple de Jésus. Donc, le soir d'un Branham, si tu connais un peu la doctrine de branhamisme, est-ce que tu connais un peu la doctrine?
Non, moi, il connaît, voilà. Bon, comme toi, bon, moi, je suis musulman, mais quand on dit côté christianisme, là, bah, il lit beaucoup la Bible. Quand il entend des choses, je suis obligé de monter sur ton panel pour poser cette question, parce que tu as une connaissance, voilà, qui peut nous servir aussi. Même si on ne partage pas la même foi, mais voilà, à cause de ça, je suis monté pour poser ma question. Ceux qui croient au message d'Ibrahim, c'est comment? Ceux qui ne croient pas, c'est comment? Est-ce qu'ils sont sauvés? Hein? Non, je ne sais pas. C'est pas moi qui vais décider. Je sais Donc, pas. en un mot, c'est comme toi, tu ne le crois pas. Tu ne crois pas à son message. Dis-moi son message. Son message est où? Son message est où? Allô? J'ai dit son message est où? Non, mon prophète. Il voulait que tu m'éclaircis un peu, quoi. C'est qu'il ne le croit pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas son message. Je ne connais pas. Ah, ok. Donc, c'est pas un prophète. Maintenant, c'est pas le dernier prophète, alors. Non, je ne sais pas. Dans le christianisme. Je ne sais pas si le premier prophète. Mais ceux qui le suivent maintenant, là, il est seul, comment? Parce qu'il y a appris qu'il y a une bonne il y a appris qu'il y a une bonne Ebranam, il soit Ebranam. Mais pourtant, vous bataillez la même, voilà. Attends. Ah ouais, lui-même qui est là. Parce que attends, il veut dans le panel des missionnaires, là. Panel des missionnaires, il y a appris ça. Oui. B13. Oui, qui t'a dit que. Qui t'a dit que Unibo est Branham? Missionnaire, c'est un missionnaire qui a dit ça. C'est un missionnaire qui a dit. Tu as la photo, tu as la vidéo. Non, il était sur son panel, il a dit ça. Il n'a pas caché, il dit il n'est pas caché. Et puis voilà, il n'a pas parlé en coulisses. Il a parlé ça devant tout le monde. Unique boy, soit qui c'est le Branham. Donc moi, il était curieux de voir ça. Il dit bon, il est monté sur les panels pour voir si c'est qui suit Branham et puis c'est qui Branham. Laisse-moi comment. Pardon. Oui. Ouais, B13, moi j'ai une question à te poser. Si un chiite meurt, il va au paradis. Écoute-moi. Si un chiite meurt là, il va au paradis. Ma question n'est pas pour toi. Si un chiite meurt là, il va où? Si un chiite meurt, il va où? Si un chiite meurt, tu vois un peu, non? Si un chiite meurt, il va où? Écoute-moi. Réponds-moi à c'est une question simple. Je t'ai posé une question. Ma préoccupation, c'est pas c'est ma préoccupation. Tu n'as pas ma réponse. Tu n'as pas ma réponse là. Faut me dire que tu ne connais pas. Et puis on va rentrer dans le côté là. Voilà, quand tu es venu, tu m'as posé la question. Tu m'as dit quel est le sort d'un branhamiste. J'ai dit je ne sais pas. Tu as dit celui qui croit au message de Branham, est-ce qu'il est sauvé? J'ai dit le message de Branham là, c'est où? Moi je ne connais pas son message. Est-ce que je ne t'ai pas répondu? Je t'ai répondu. Tu m'as posé, je t'ai dit je ne sais pas. Je ne connais pas le sort d'un branhamiste. Tu m'as demandé, elle est celui qui ne croit pas à son message. J'ai dit je ne connais pas le message là. Le message de Branham là, c'est où? Si tu m'envoies ça que tu lis devant moi, je vais donner mon approbation dessus. Je vais donner mon avis dessus, mais je ne connais pas son message. Tu m'as demandé, est-ce qu'il est le premier des prophètes? J'ai dit, je ne sais pas. Moi, je sais que c'est Jésus-Christ. Il est un bruit, on parle, il se démute, et puis on ne peut même pas parler. Ça donne des migraines. Faut t'écouter. Voilà. Donc, tu m'as posé, je t'ai répondu. Tu as dit, Niboy, c'est Branhamis. J'ai dit, Niboy, mais là, il va te répondre. On t'a posé la question, qui t'a dit ça? Tu dis, c'est missionnaire. Donc, on t'a répondu à toutes tes questions. Maintenant, le frère te demande, est-ce que si un chiite meurt, pour toi, il va au paradis? Réponds. Tu m'as posé des questions, moi j'ai répondu. Maintenant, on dit, si chiite meurt. Allô? Allô? Oui, allô, quand un chiite meurt, il va où? Je suis venu poser ma question. Je n'ai pas encore fini. Tu es là m'interromper. Vous êtes là m'interromper et puis vous êtes là me perturber. C'est pas bon, c'est pas normal. Tu attends dès qu'il est fini, il te dit. On n'a pas le temps. C'est mieux. Il est là pour perturber. Tu as posé des questions. Tu as posé combien de questions? Je t'ai répondu. Tu as même parlé de Niboy. Tu dis c'est le missionnaire qui t'a dit. Nous, on n'a rien dit. Le frère te pose la question. Si un chiite meurt, il va où? Réponds. Il est en mission. Il est en mission. Il est venu tirer langue des gens. Vous savez, c'est le malin. Il a ma bouche, en fait, pasteur. Il veut la réponse qu'il arrange. Oui, c'est la nouvelle stratégie d'Ismaël Akka. C'est-à-dire, ils sont KO dans tous les domaines. Donc, il veut aller s'accrocher sur cette histoire de Branham
Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous, là, on s'en fout de toutes ces choses-là. Si tu veux, faut faire monter les Branhami chez toi. Faut faire monter des personnes qui vont dire Branham est Dieu. Ça, là, ça n'engage pas quelqu'un. Mais aujourd'hui, là, nous, on dit, venez répondre aux questions. Vous êtes des débatteurs. Les chrétiens sont là. Il y a des questions sans réponse. Venez répondre aux gens. Bénis, là, même, j'ai sa vidéo où il dit que son prophète peut jamais épouser Aïcha à 9 ans. Moi, il y a ça. Son prophète n'a pas fait ça. Il a dit ça il y a quelques années. J'ai la vidéo. Ismaël Aka a nié ça. Allez à nier ça. Venez nous répondre. Arrêtez de fuir. Et j'annonce que Lava est en train de monter un film sur la fausse conversion du responsable, du représentant de la DDR Kachola. Lava est en train de monter un film. Et ça va sortir bientôt. Est-ce que vous pourrez supporter le vent qui arrive? On va vous traquer. Ça, c'est un message. On va vous traquer. Donc, dès que le film sort, vous aurez ça sur vos écrans. Voilà. On travaille dessus. Soyez bénis. Moi, je suis en bas. Oui, moi, il y a une petite question. Il y a une petite question dans le Coran, un truc vraiment bizarre. Bon, moi, il dit que Allah, c'est-à-dire que tout ce que Allah dit même là, c'est-à-dire que Allah peut dire une chose en même temps avec son contraire, quoi. Regardez par exemple, je vais lire une sourate dans le Coran, la sourate 24, verset 41. On dit, n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont sur, comment on appelle ça, qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que les oiseaux déployant leurs ailes. Donc on dit que les oiseaux glorifient Allah. C'est ça, hein? Les oiseaux glorifient Allah. Et on dit, comment on appelle ça? Dans la sourate 16, verset 78, on dit, voilà, rien ne retient les oiseaux durant leur vol, en dehors d'Allah. Donc, moi, ma question que je pose aux frères chrétiens, les frères qui dirigent les oiseaux dans le ciel, on dit, n'ont-ils pas vu les oiseaux contrôlés dans le ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Donc, Uniboy, ou bien les frères qui sont là, vous pouvez prendre la sourate pour vérifier qui guide les oiseaux dans le ciel, qui contrôle les oiseaux dans le ciel, sachant très bien que les oiseaux là glorifient Allah. Bon, personne ne veut répondre. Allah dit que c'est lui qui contrôle les oiseaux dans le ciel et rien ne les retient en dehors de lui. Vous voyez un peu. Sauf que je vais vous montrer une vidéo, une image. Vous allez me mettre, et voilà, je vais être en grand et je vais vous montrer une image ici. Voilà. On va aller, je vais taper ici. Les oiseaux sur la Kaaba. Image. Voilà, regardez ici. Il va afficher cette image. Bon, tout le monde a déjà vu cette image. Hein. C'est clair. Oui, vous n'avez pas compris, frère. Je vais réexpliquer. Je vais d'abord vous montrer cette image. Voilà, ça c'est à la Mecque. Attendez, je vais bien placer ça. Voilà, voici la Mecque ici. Oh, ça ce sont les déchets. Hein. Ce sont les déchets, vous avez vu ici, c'est ici la Kaaba. C'est bel et bien mentionné Allah ici. Voici un Allah où il y a un déchet d'oiseau dessus. Je vais essayer de zoomer, vous allez voir. C'est bel et bien écrit Allah ici aussi. Il y a un déchet d'oiseau dessus. Or, dans les deux sourates que j'ai lues, on nous dit que les oiseaux glorifient Allah et que c'est Allah qui contrôle le vol des oiseaux dans le ciel.
Ah, il y a des gens qui ont déjà compris. Donc, si c'est Allah qui dirige les oiseaux dans le ciel, c'est qui fait qu'ils viennent s'asseoir sur la Kaaba ici pour chier? Qui fait chier? Répondez-moi les frères. Ou bien, on va relire. on va relire ça. Sourate 16. Voilà. On va relire ça. Alors, voilà, voici la sourate ici. Et tout ce qu'il lui dit est faux, en fait. Tout ce qu'il lui dit est faux. Sourate 16, verset 79. Voilà ça. Voilà, voici la sourate. Attendez, je vais monter un peu. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol? C'est les oiseaux sont assujettis dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retient en dehors d'Allah. Il y a vraiment là des preuves pour les gens qui croient. Donc rien ne retient les oiseaux dans le ciel en dehors d'Allah. Vous voyez ça? Et maintenant Allah va justifier ça encore dans la sourate. Je prends la sourate rapidement. Écoutez bien les frères. Dans la sourate 24-41, regardez encore ici. Donc on retient ici que les oiseaux sont contrôlés, sont assujettis. Vous allez voir. Allez voir le mot arabe qui est là-bas, c'est le mot contrôlé. Donc les oiseaux sont contrôlés ou bien assujettis. Merci beaucoup. On prend la sourate 24-41 maintenant. Écoutez bien. La sourate 24-41. Ici. Vous allez voir. Allah, il parle comme ça dans le billard. Il dit quoi? N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié partout? Par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Ainsi par les oiseaux déployant leurs ailes. Donc les oiseaux déploient leurs ailes. Les oiseaux qui déploient les ailes même glorifient Allah. Je reprends la lecture. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Donc les oiseaux qui déploient les ailes glorifient Allah. Chacun sait a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Donc chacun a appris la façon d'adorer Allah, même les oiseaux. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers Allah que sera le retour final. Donc, les oiseaux glorifient Allah. De deux, c'est Allah qui dirige le vol des oiseaux. Maintenant, ma question est simple. Je vous pose la question ici. Après les tests qu'on a lus là, les caca d'oiseaux, les oiseaux qui sont pauvres, qui chient sur la Kaaba ici là, qui les a autorisés à chier ici, les frères? C'est ma question. C'est ça, les oiseaux incontrôlés. Allah ne les contrôle pas. Allah, c'est clair. Allah ne les contrôle pas, ces gens d'oiseaux-là. C'est pas les oiseaux qu'ils savent fabriquer là. Regarde, pasteur, regarde. Voici le mot. Tu connais le mot qui est là, non? Ça, c'est quel mot, pasteur? Je ne vois pas bien. Hein? C'est le mot. Je le vois. Voilà ça ici. Voilà, ça c'est Allah. Voilà, voici Allah là. Voilà le caca d'oiseau dessus. Voilà le caca d'oiseau. Il s'est créé là. Donc ça veut dire que même sur les oiseaux, il ment. Même sur les oiseaux, il a menti. On dit que c'est les oiseaux qui ont apostasié. Bon, les frères, je vous demande pardon. Hein. Mon fils du train, on va lancer dans quelques minutes. Donc, je dois arrêter. Pardonnez. Excusez-moi, j'ai un truc à faire là. Je dois arrêter. Donc, demain, Iniboy, le lève chez vous, c'est à quelle heure? Alors, Iniboy, c'est 8 heures. 8 heures de Côte d'Ivoire. Il a dit 8 heures. Il a dit 8 heures. Demain à 8 heures. Voilà, chez Iniboy. C'est chez Iniboy, mais c'est chez la pote. Ça là, c'est Boy, c'est chez Boy. Ok, donc demain à 8 heures.
Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ce sont les oiseaux koufas. Ouais, fils du Très-Haut va lancer tout à l'heure. Bon, naturellement, je dois arrêter. Voilà, donc, je vous aime fort. Soyez bénis, que la paix du Seigneur vous garde, vous fortifie. Soyez sereins. Jésus-Christ, c'est lui le maître de l'au-delà. Si tu aspires un jour à aller au ciel, tu veux vivre éternellement, il y a un seul nom, une seule adresse, Jésus-Christ. En dehors de lui, tous les bruits, les débats, tout ce que vous voyez là, c'est pour amuser le temps, c'est pour passer le temps. Mais la vérité, c'est que c'est Jésus-Christ qui est le maître de l'au-delà. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Il va juger même Mohamed, il va juger même tous les prophètes. C'est lui le Dieu véritable. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, tout à l'heure chez Fils du Très-Haut. Bonne journée.